What's up tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news à propos du jeu GTA V, plutôt sur le jeu GTA Online, à propos du DLC 1.14 avec des nouvelles petites infos qui viennent d'arriver, enfin en gros qui viennent d'arriver, à laquelle je vous ai pas précisé dans ma précédente vidéo, et c'est pour ça en fait je fais cette petite vidéo, donc elle va être assez courte, à laquelle je vais vous repréciser tout ça. Donc déjà parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas trop compris au niveau du sujet à propos des véhicules, c'est à dire que dans ce DLC là vous avez 7 véhicules qui vous sont attribués, des nouveaux véhicules, donc vous en avez un par exemple le Dubsa X6 par exemple, qui est un véhicule vraiment spécial, et puis vous avez les 6 autres qui sont, on va dire, des en fait des voitures plutôt, je trouve que c'est plutôt agréable, parce que du style en fait c'est pas des trucs comme on a pu remarquer avec la plupart des DLC, que ce soit par exemple des super sportifs, des trucs comme ça. Là c'est plus des trucs à laquelle ils ont un peu écouté la communauté, parce que la communauté demandait un peu des voitures un peu vieillots, en gros c'est un peu comme ça, voilà, ils vont demander un peu des trucs, pas trop des super sportifs, pas des trucs comme ça, de Porsche, de courses, mais plus des choses, par exemple faire des véhicules de tout terrain, ou alors que ce soit au niveau voilà, de bien être sur la route, ou de ce genre de choses. Et bah c'est un peu le cas, les Rockstar ont un peu écouté, on va dire, la communauté, et c'est ce qui s'est passé quand même avec 7 en gros 7 vrais nouveaux véhicules, avec par contre aussi la possibilité, c'est ça que la plupart des personnes n'ont pas compris, c'est que vous avez 10 nouveaux véhicules aussi en fait sur un site sur votre téléphone. C'est sanandreas.com. Donc il y a la Nagasaki par exemple, il y a le Buffalo. Nagasaki c'est le sort de quad là, le quad de Trevor, si je dis pas de bêtises. Donc en gros ouais, vous avez vraiment la possibilité de vous procurer maintenant un tas de véhicules. Alors vous avez en gros 17 véhicules à disposition, hein, que ce soit dans le mode online ou dans le mode solo. Enfin c'est plus dans le mode online, parce que bon, dans le mode solo on se fait un peu chier, mais bon voilà, c'est plus dans le mode multijoueur, à laquelle bah voilà, ça peut être pas mal. Vous pouvez accéder vraiment maintenant, vous avez vraiment un accès beaucoup plus grand au niveau de tout ça, et je trouvais ça pas mal, même si voilà, les 10 autres véhicules en fait c'est des véhicules déjà dans le jeu qui le mettent juste en vente. Bon bah c'est un petit truc comme ça t'évite, par exemple je sais pas, la Buffalo, c'est vrai que c'est un bon véhicule qu'on peut pas forcément retrouver partout. La Nagasaki, il faut aller à un certain endroit, donc bon c'est saoulant, donc bon on peut avoir un accès direct, donc ça c'est pas si mal que ça. Moi vraiment en fait dans cette vidéo là j'ai zappé en fait hier que je devais vous parler de ça, et c'était à propos franchement d'un truc qui est vachement top, et ça me fait penser aussi à autre chose, qui est le fait finalement de lorsque vous rentrez dans votre garage, n'importe quel garage, hein, en tout cas tant qu'il est à vous, vous allez tout au fond de votre garage, vous remarquez qu'il y a une sorte de petite icône bleue, tout ça en fait qui apparaît en mode flashy, donc vous allez dessus, vous cliquez sur une touche, et puis après tout d'un coup vous allez pouvoir ranger. Excusez-moi, c'est mon chien qui a aboyé. J'étais choqué en plus parce que mon casque il est connecté en mode super sensible, et ça m'a fait peur. Bref, donc en fait ouais, vous pouvez classer vos véhicules dans votre garage, c'est-à-dire vous pouvez mettre par exemple à droite de votre garage toutes les super sportives, à gauche tous les tout-terrain, ou alors à droite toutes les motos, et puis enfin toutes les deux roues, et à gauche par exemple je sais pas moi tout ce qui va être les quads, ou par exemple les super sportives, ou voilà. Et le fait de faire ça, c'est un peu de la personnalisation, c'est-à-dire vous avez personnalisé, customisé un peu votre garage, le mettre à votre aise, et je pense que c'est un début, c'est-à-dire que ça c'est vraiment un DLC qui nous permet vraiment d'ouvrir des portes, parce que peut-être dans le futur, et ça se fera, c'est obligé, ça se fera, vous allez pouvoir personnaliser, et ça à mon avis il y en a beaucoup qui en parlent, et comme je vous ai dit, Rockstar écoute énormément la communauté, le fait de personnaliser son garage, par exemple au niveau des meubles, au niveau des trucs comme ça, voilà, parce que c'est vrai que quand on va chez un garage par exemple d'un pote ou tout ça, et c'est ennuyant, parce qu'au fond l'habitation, tout ça c'est le même, il n'y a pas vraiment de personnalisation, enfin il n'y a pas vraiment d'identité en fait pour chaque personne, alors que si tu peux déplacer par exemple dans le futur des meubles, des trucs comme ça, pas forcément, ou alors rajouter de la couleur, mettre ta couleur, mettre des trucs, mettre des accessoires. Bon, faut pas que ce soit un jeu aussi à la Sims, mais un truc du style où tu peux vraiment bien personnaliser l'habitation, et ça je pense que ça peut être une très bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi déjà là ça commence un peu, c'est-à-dire au niveau du garage, à l'emplacement des véhicules, et pourquoi pas après à ce qu'ils sortent un nouveau DLC spécial appartement, spécial garage, à laquelle voilà tu peux customiser à
ta façon, et même ils peuvent rajouter même encore plus de types de garages différents, des trucs comme ça, parce que à croire que les gens ils rouillent un peu, c'est-à-dire que les gens forcément on connaît bien le GTA, d'ailleurs même un peu les garages tout ça, je sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu tous les mêmes, les appartements on a quasiment tous le même, je sais qu'il y en a qui en ont des différents, mais voilà, on a quasiment la plupart, on va dire 80% ou 70% des personnes ont le même appartement, donc il n'y a pas vraiment d'innovation. C'est dommage parce que l'idée est super bonne, le fait de faire des appartements, les appartements ils sont super bien faits, au niveau du détail, tout ça c'est top, mais il manque un truc où le joueur peut être encore plus chez lui en fait, voilà, dans son chez soi, et je pense que c'est ça qui manque. Et d'ailleurs on peut même envoyer cette vidéo à Rockstar, ou je sais pas, ou vous pouvez la tweeter ou faire ce que vous voulez, parce que je pense que cette chose là c'est quand même assez important, et ça peut vraiment progresser le jeu, et puis surtout les gens ils auront envie de rester et envie de retourner sur les serveurs de Rockstar. Donc après je sais pas ce que vous en pensez vous, donc dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Moi franchement je pense que c'est dommage, pour l'instant on n'a pas encore de réelle intervention là-dessus, mais j'attends ça avec impatience aussi avec les braquages. C'est vraiment deux grosses choses, on peut rajouter derrière les appartements qu'attendent en fait les personnes. Ça c'est plus la communauté anglaise, j'ai remarqué la communauté française on parle pas trop, mais c'est vrai je trouve ça un peu dommage. Voilà, merci à vous tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle, et puis vraiment de me dire ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires, et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.